Hello, hello, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais basculer sur la Wi-Fi pour être sûre d'avoir assez de réseau. Voilà, ça a coupé, mais ça a repris. Alors, il est minuit 8, nous sommes dans la nuit de lundi à mardi. Et je pense que j'en suis au 32e live sur 365. Alors, de quoi je veux vous parler ce soir? Aujourd'hui, beaucoup de choses se sont passées. Bon, déjà, la matinée, je n'ai pas trop travaillé parce qu'il y avait mon amie Isabelle Racouchot qui était là hier soir et donc ce matin, on a papoté. Et ensuite, je me suis mise au boulot, je pense vers 11h, mais j'ai installé ma parabole Starlink, ça y est, elle est installée. Bon, l'installation n'est pas finie, mais ça fonctionne super bien parce que c'est quand même plus de 7 fois plus rapide que j'ai fait des tests de débit. Enfin bon, c'est pas de ça dont je veux vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de participer à une séance de mastermind avec Sophie Chag. C'était vraiment chouette. C'était pas la première fois que je faisais une séance de mastermind comme ça avec elle. Et c'était vraiment super intéressant. Voilà, on était une trentaine. Tout le monde n'a pas posé de questions. Je pense qu'on a été une quinzaine à poser une question. Et moi, j'avais envie de venir lui parler de choses dont je parle aussi régulièrement avec François Gaudreau. Je suis dans l'accompagnement de coaching de François Gaudreau, un Québécois. Et j'avais envie d'avoir voilà, l'avis de Sophie sur, comment dire, ce qu'on peut appeler en général la prospection, quoi. C'est-à-dire trouver des clients, mais spécifiques pour une partie de mon activité. Voilà. Pour ceux qui me connaissent, mais eux ils savent. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis une ancienne prof, j'ai enseigné pendant 16 ans, j'étais professeure des écoles pendant 16 ans, j'étais directrice d'école aussi les 9 premières années de ma carrière, entre guillemets. J'ai quitté l'éducation nationale l'été dernier. Et depuis mars 2021, en fait, je suis donc entrepreneur. Au début, c'était en parallèle de mon métier de prof et puis depuis le mois de septembre, donc à 100% entrepreneur. Et je crée des sommets en ligne, donc qui sont des événements en ligne, comme des séminaires, mais c'est en ligne sur Internet. Et j'accompagne aussi les créateurs de sommets en ligne. Donc j'ai cette double casquette, enfin en gros c'est la même, sauf qu'il y a on fait, et l'autre casquette c'est on apprend aux autres à faire. Voilà. Donc il y a le côté créateur et puis le côté pédagogue et formateur d'un autre côté. Et j'avais envie depuis quelque temps, en fait, j'ai vraiment, ça a vraiment popé dans ma tête au retour de l'Académie Zéro Limite à Paris, donc c'était fin avril, sur l'envie de créer comme une école, une académie pour les créateurs de sommets en ligne. Et que ça dépasse en fait juste mon nom, mais que je puisse créer un écosystème pour accompagner dans la francophonie les créateurs de sommets en ligne. Donc comme je vous le dis à chaque fois, je vous emmène dans cette deuxième année d'entrepreneuriat. Et donc, dans cette deuxième année d'entrepreneuriat, eh bien, il y a cette expansion-là. Il y a ce projet-là d'accompagner les gens, mais vraiment de manière très professionnelle, parce que c'est ce que j'aime faire. Et puis, de les accompagner sur le développement de leur entreprise par l'intermédiaire de la création d'un sommet en ligne, et donc de prendre aussi les choses dans leur globalité. Et donc voilà, c'était une des questions que j'ai posées, enfin c'était la question que j'ai posée à Sophie aujourd'hui. C'était d'avoir son avis sur, comment vous dire, quand je crée le congrès de l'écologie relationnelle, c'est plusieurs milliers de personnes qui s'inscrivent, c'est voilà, des dizaines, voire centaines de clients ensuite qui achètent, soit le coffret, soit là, ça va changer, vous allez bientôt en savoir plus. Mais on va dire que
le budget est, pour chaque client, on est sur une centaine d'euros. Voilà. Donc pour arriver, par exemple, à 10 000 € de chiffre d'affaires, je parle de chiffre d'affaires, hein, on ne parle pas de bénéfice, hein, mais en chiffre d'affaires, sur un sommet en ligne, par exemple, où un coffret va être aux alentours, j'arrondis vraiment, hein, mais c'était à peu près ça, puisque mon premier sommet, donc le tarif en pré-vente était à 97 €, et après c'était 147 € le coffret. Donc pour arriver à un chiffre d'affaires qui dépasse les 10 000 €, il faut une centaine de clients. Et c'était mon cas, puisque j'en ai eu 98, avec un chiffre d'affaires à 11 500 €, puisqu'il y avait la moitié à 97 € et l'autre moitié à 147. Bon, voilà, pour arrondir, ça faisait à peu près ça. Ça, j'ai envie de vous dire que c'est pas là-dessus où je me pose des questions. Bien sûr, je m'en pose, et bien sûr, on travaille avec les intervenants pour que le sommet soit une réussite, pour que le plus possible de monde puisse accéder aux entrevues, pour impacter leur vie, pour les aider à faire des prises de conscience, à prendre des décisions, à se transformer, tout ça. Là-dessus, c'est vraiment un travail d'équipe où on s'y met tous, en fait, sur la communication. Bon. Ça, c'est une partie de mon activité. L'autre partie, donc sur l'accompagnement des créateurs de sommets en ligne, moi, j'ai un accompagnement qui est très complet et qui est à un certain prix, puisqu'il est à plus de 3 000 €. Voilà. De ce côté-là, pour faire le même chiffre d'affaires, en fait, que pour les sommets, il me suffit de 3 clients, en fait. Et c'était le cas pour l'année dernière, c'est-à-dire que dans la même année, j'avais fait un peu plus de 10 000 € de chiffre d'affaires avec un sommet, et fait un peu plus de 10 000 € de chiffre d'affaires avec 3 clients. Donc d'un côté 100 clients, de l'autre côté 3 clients. Donc c'est vrai que ce que je propose sur l'accompagnement des créateurs de sommets en ligne, c'est très niché, c'est-à-dire qu'on est très peu à le faire. D'ailleurs, j'enverrai un message à une collègue qui a arrêté cette activité-là, puisqu'elle a un travail de salarié où elle fait la même chose, et qui m'a recommandé. Donc vraiment, là, j'attendais d'avoir le retour. Mais en francophonie, on est vraiment très peu à accompagner les créateurs de sommets en ligne. Moi, j'en connais 1, 2, 3, 4, peut-être 4. Et voilà. Et encore, sur les 4, il y en a une qui a arrêté, et puis une qui ne le fait pas de manière... les gens ne le savent pas forcément, quoi. Donc, la question que je disais à Sophie, c'est: quel est ton avis sur quelle démarche faire, en fait, pour trouver plus de clients, donc de créateurs de sommets en ligne, en sachant que c'est très niché et que tous les entrepreneurs ne vont pas créer un sommet en ligne. Elle, par exemple, quand elle est... Hey, coucou Christina, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Pour les personnes qui sont business coach, quand ils accompagnent les entrepreneurs à développer leur entreprise, donc, par exemple, donc Sophie Chag, dont je vous parle là, on va dire que tout entrepreneur peut potentiellement devenir son client. Mais moi, tous les entrepreneurs, même si, je vais vous dire quelque chose, même si je pense que tout entrepreneur devrait, à un moment donné de son développement d'entreprise, envisager de faire un sommet en ligne. Et un sommet en ligne, c'est pas forcément comme moi je fais... Oui, mais avec plaisir, Christina. C'est pas forcément ce que moi je fais sur 9 jours. Moi, c'est parce que moi, j'adore faire des sommets comme ça. Mais je vais aussi faire des sommets sur un week-end. J'ai aussi co-créé un sommet avec Marie-France Gagnon sur un week-end que du live. J'ai aussi vu Ludovic Leroux, avec qui je me suis formée au coaching, faire un sommet en ligne sur un après-midi. C'était 3 ou 4 heures, je sais plus. Donc, c'est pas forcément quelque chose qui prend 10 jours. Mais c'est une nouvelle manière de se faire connaître, d'augmenter sa visibilité, d'augmenter la portée de son message. Et donc moi, j'adore en fait les sommets, parce que je trouve qu'il y a une aventure collective
et après on y met ce qu'on veut. Il y a pas de règles préétablies. Par contre, il y a des bases qu'il faut et des étapes qu'il faut pas rater et quand on a marché le terrain, on sait quels sont les trous dans lesquels il faut pas tomber. Quand on l'a jamais fait, bah, malheureusement, des fois, moi je connais plusieurs entrepreneurs qui ont créé un sommet en ligne et puis qui en étaient dégoûtés parce qu'elles n'avaient pas eu le retour financier qu'elles espéraient, parce qu'elles n'avaient pas eu le retour de visibilité qu'elles espéraient, parce que les collaborations avec certains intervenants s'étaient mal passées, parce que elles n'ont pas dormi les nuits précédentes parce qu'il y avait encore plein de choses à faire. Donc ça paraît simple de l'extérieur, ça peut paraître simple de l'extérieur quand tout roule, mais c'est vraiment pas simple du tout. Et donc je demande à Sophie, je lui dis voilà, qu'est-ce que tu pourrais me conseiller? En tout cas, quelle est ta vision? Moi, ça m'intéresserait d'avoir ta vision. Alors, je sais que Sophie, ça fait un peu plus, je la connais depuis février 2021, donc ça va faire 1 an et demi, donc je sais comment elle fonctionne. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle me dit bon, ben, elle me dit tu me connais, tu sais comment je fonctionne. Et je vais vous dire, donc, moi, ma question, c'était est-ce que je partage des choses sur les réseaux, comme j'ai l'habitude de faire, et je fais confiance que les bonnes personnes vont tomber sur moi, vont connecter avec ce que je partage et vont peut-être donc devenir mes clients, si ça résonne en eux? Ou est-ce que j'y vais d'une manière plus proactive et que je repère des entrepreneurs avec qui je peux aller échanger? Alors, surtout pas faire du message privé forcing comme moi, des fois, je peux recevoir où des gens me demandent un ami sur Facebook et puis aussitôt après, c'est ah oui, j'ai un groupe Facebook, tiens, je suis sûre que tu vas y trouver beaucoup de contenus qui vont t'intéresser. Des fois, j'ai dit, mais renseigne-toi d'abord sur ce qui m'intéresse avant de prétendre que ce que tu me proposes va m'intéresser. Donc, c'est vraiment pas comme ça que j'ai envie de faire. Mais c'est vrai qu'on on en a discuté avec François Coudreau, donc, et il me disait, tu sais, tu devrais avoir une centaine d'entrepreneurs que tu suis, avec qui tu connectes, et qui potentiellement peuvent être tes clients un jour. Et donc je disais à Sophie, voilà, quelle est ta vision à toi des choses? Est-ce que tu es plus dans le je partage et je fais confiance que ça va venir à moi, ou est-ce que j'y vais de manière un peu plus active, quoi. Donc bah, elle, bien sûr, hein, elle est plutôt dans la ligne de je partage et je fais confiance. Sophie, c'est vraiment quelqu'un qui va jamais aller au devant d'un entrepreneur pour lui dire ou lui envoyer des messages privés pour lui dire je pense que ce que je propose pourrait t'intéresser, ou de commencer à créer un contact et puis ensuite de lui proposer quelque chose. C'est vraiment pas sa façon de fonctionner. Euh, D'ailleurs, quand les entrepreneurs la contactent et lui demandent des renseignements sur ce qu'elle fait, ou se posent des questions en disant oui, mais est-ce que vraiment ce que tu vas m'apporter va me faire réussir, etc., etc., elle répond toujours si déjà tu te poses des questions, ne viens pas parce qu'en fait, ça va pas marcher, quoi. Et c'est vrai qu'elle a une manière de faire qui, moi, m'interpelle, m'intéresse, me challenge, je me dis qu'il y a des trucs que j'ai pas encore compris sur l'attraction, en fait, sur le magnétisme, sur la manifestation. Elle est un exemple vraiment fabuleux de comment faire venir à soi les bonnes personnes sans être dans une démarche active d'aller les chercher, quoi, presque. Et, euh, et donc, dans la conversation, elle me disait, tu sais, moi, je pense qu'effectivement, tu pourrais partager des choses, des masterclass, où tu expliquerais des choses sur les sommets, où les gens, du coup, viennent gratuitement, et donc de partager des choses. Donc ça, c'est quelque chose, effectivement, que j'ai fait au mois d'avril. Euh, mais j'étais un petit peu déçue, on va dire. Donc là, je vous partage tout avec transparence, hein. C'est sur les réseaux, c'est public, mais j'ai vraiment décidé en fait de vous partager mon évolution et de pas vous cacher les choses. Mais j'ai pas eu le retour que je pensais en clientèle
suite à cette masterclass, en fait. J'ai lancé en même temps ma formation Interview Wow et j'ai lancé donc mon accompagnement, la deuxième mouture de mon accompagnement des créateurs de sommets en ligne. J'ai pas eu le nombre de clients que j'imaginais. Mais en même temps, je me dis, est-ce que j'avais, comment dire, déjà toute l'infrastructure entre guillemets, la délégation mise en place. Vous savez, je me rends compte, et c'est aussi ce que dit beaucoup Sophie, et puis c'est ce qu'elle a partagé aussi à certaines personnes aujourd'hui, parce que c'est ça qui est intéressant aussi dans un mastermind, c'est que on se nourrit aussi des réponses qui sont données aux questions des autres, parce qu'en général, ça résonne aussi en nous. Et quand, par exemple, on a peur d'être débordé, ou on a peur, là, par exemple, j'ai eu beaucoup de soucis avec mon débit Internet, toutes les vidéos de ma formation, alors la formation Interview Wow, tout est tourné, tout n'est pas encore livré, mais tout est tourné. Mais dans mon autre formation, donc ma formation Élévation vers les sommets, il y a encore des modules qui sont pas tournés. Les personnes qui sont rentrées dedans ne sont pas dans l'urgence parce qu'elles ne font pas leur sommet tout de suite. Donc c'est OK pour elles que je prenne le temps de faire ça correctement. Mais n'empêche que je me dis aussi, c'est peut-être normal aussi que j'ai pas eu plus de clients parce que tout n'est pas prêt. La première cohorte, je l'avais fait sous forme mastermind, donc je délivrais au fur et à mesure le contenu. Et puis j'ai travaillé ça avec mon coach, François Gaudreau. Et on a trouvé que c'était une bonne option que je tourne une majorité de choses préenregistrées parce qu'il y a des choses que je répète tout le temps. Voilà. Et après, par contre, d'être disponible pour des sessions questions-réponses pour répondre aux questions précises. Bon. Là, donc ce que me disait Sophie, voilà, effectivement, c'est de partager du contenu, de partager des masterclass. Et puis elle me disait, tu sais, je pense que ça serait intéressant. Et alors là, c'est rigolo parce que c'est quasiment la même chose que m'avait conseillé François aussi. Et que je voulais faire et que j'ai pas encore pris le temps de faire. Mais cet après-midi, j'ai préparé la bannière et, je vais vous dire quoi, de créer un groupe donc Facebook, accessible gratuitement, hein, mais spécifique, avec des créateurs de sommets en ligne, des gens qui ont déjà créé des sommets, des futurs créateurs de sommets en ligne. Et puis ce que j'ai rajouté, dont m'a pas parlé Sophie, parce que voilà, le temps était court quand même sur ce question-réponse, mais on en avait parlé avec François, c'est aussi d'intégrer les équipes techniques, des webmasters, des graphistes, des assistants virtuels, qui ont envie d'accompagner aussi des entrepreneurs sur leur création de sommets en ligne, ou faire partie de leur équipe technique et de faire une partie du job, en fait. Donc, tout ça pour vous dire que là où j'en suis aujourd'hui dans mon cheminement, c'est que depuis mon retour donc de Paris, de l'AZ Live à Paris fin avril, j'avais eu le grand honneur d'être citée par Martin Latulippe sur la scène. Moi, je ne suis pas allée sur la scène, mais c'est mon nom qui est allé sur la scène quand il m'a citée comme étant une académicienne qui avait développé une expertise dans la création de sommets en ligne. En revenant donc, pile le jour, 1 heure après, je dis à Valérie Maillet, mon amie, qui travaille aussi avec moi, je dis, je vais créer l'Académie du sommet en ligne. Et à ce moment-là, j'en parle aussi à Aurore Leroux, que je croise. Je dis, je vais créer l'Académie du sommet en ligne parce que je souhaite créer quelque chose qui soit plus grand que juste mon nom. Et faire intervenir des gens et puis créer vraiment, oui, comme une académie dans laquelle on va venir se former. Alors, on peut venir se former à l'interview, on peut venir se former, voilà. Et donc, là, j'ai créé aujourd'hui, mais pour l'instant, il n'y a personne dedans. Enfin, il y a moi, plus ma page Facebook, plus un autre compte à mon nom, au cas où, enfin, un deuxième compte, un compte de sauvegarde. J'ai créé donc le groupe Facebook, l'Académie du sommet en ligne, qui va préparer, en fait, l'Académie du sommet en ligne, la vraie académie dans laquelle il y aura les formations pour l'interview. Et ce que me disait Sophie, elle me dit, c'est que dans ce groupe-là, tu pourrais aussi
eh bien, qu'il y ait des partages, en fait. Que les gens qui ont déjà créé des saumes en ligne puissent venir donner des conseils. En fait, qu'il y ait vraiment une connexion, des partages entre les créateurs de saumes en ligne, et avec les futurs créateurs de saumes en ligne, et les webmasters, et les graphistes, et les assistants virtuels, pour qu'on crée une communauté. Et ce que je souhaite, effectivement, c'est que ce groupe, eh bien, on n'y rentre pas comme ça juste par curiosité. C'est-à-dire qu'on rentre dedans si on a déjà créé un sommet en ligne ou si on a un réel projet euh, de sommet en ligne. L'idée n'est pas, puisque je vous le disais, moi, euh, mon activité est très nichée. Donc, l'idée n'est pas d'avoir tous les entrepreneurs du monde, quoi. D'avoir les entrepreneurs qui sont intéressés par ça. Et oui, les gens qui vont connecter avec mon énergie, les gens qui vont euh, être, euh, être intéressés par ce que je propose, qui vont sentir que je suis la bonne personne pour eux, dans ce cas-là, viendront vers moi. Et c'est comme ça que elle voit plutôt les choses plutôt que d'aller les chercher, parce que c'est pas du tout sa façon de faire. Je dis pas que je suis pour ou contre une des deux options. Voilà, j'aime aussi me nourrir de l'avis de personnes qui sont... c'est pas juste une marche au-dessus de moi, là. Hein. Un étage, on va dire. Allez, on va mettre plusieurs marches et un étage au-dessus de moi. Mais je trouve ça très intéressant de pouvoir avoir l'avis de, que ce soit François, que ce soit Sophie, de ce qu'ils en pensent. Et puis même, elle me disait, puis tu sais, tu pourrais créer aussi des masterclass ou des masterclass spécifiques sur la stratégie du sommet, pourquoi on le fait, les intentions, ou la communication autour du sommet, ou toutes les erreurs dans lesquelles, tous les pièges dans lesquels on peut tomber. Et donc l'idée, c'est vraiment d'apporter du contenu et il y a des choses qui peuvent être apportées gratuitement. Et ensuite, faire confiance que les personnes qui auront besoin, envie de mes services, connecteront avec moi. Là, j'ai une personne qui m'a contactée, c'était quand on a fait une visio, oui, jeudi dernier. Donc, elle a déjà la formation en ligne donc d'une collègue en fait, donc qui accompagne aussi, qui accompagnait donc pour les créateurs de somme en ligne. Donc elle a déjà une grosse partie, une formation en ligne, mais elle a besoin d'un accompagnement en one-to-one assez... Hey, coucou Sandra, j'espère que tu vas bien, ça fait longtemps. Et donc, elle a besoin d'un accompagnement, voilà, one-to-one, pour plutôt sur tout ce qui va concerner la fin de la préparation, sur la communication, voilà, de pouvoir avoir des templates aussi, de pouvoir échanger sur la stratégie, pour lui partager mon expertise. Déjà, jeudi, on a passé 3/4 d'heure ensemble à échanger pour voir si, si ça pouvait coller entre nous, si on partageait les mêmes valeurs et si ça passait au niveau de l'énergie. Et c'était vraiment top. Et là, elle me dit, mais déjà là, ce que tu m'as partagé, ça me fait prendre conscience de plein de choses. Donc, je sais aussi que sur, il suffit pas d'avoir une formation en ligne pour créer un sommet. À un moment donné, on a besoin aussi de quelqu'un qui va nous faire du feedback. De la même façon que hier, quand j'ai échangé avec mon amie Isabelle Racouchot, et que je lui disais voilà, que j'étais accompagnée aussi dans mon développement d'entreprise par François Goudreau. Donc, elle est dans la Z aussi, Isabelle, enfin, elle l'a fait il y a très longtemps. Elle me disait, mais du coup, la Z, ça ne te suffisait pas. Mais je lui dis, si, c'est très bien. Cette formation est extraordinaire. Et à toutes les personnes qui me demandent, je leur dis toujours que c'est le meilleur investissement que j'ai jamais fait de rentrer dans l'Académie Zéro Limite. Mais j'avais besoin en plus d'un accompagnement one-to-one avec quelqu'un qui vraiment m'amène à me poser des questions, m'amène à... C'est lui qui m'a fait me poser beaucoup de questions sur le nom du congrès. Voilà, est-ce que je garde, est-ce que je change? Il y a plein de questions qu'on peut pas se poser tout seul parce qu'en fait, on ne se voit pas... on se voit pas réfléchir, on ne se voit pas avancer, on ne voit pas les choses qui peuvent des fois un petit peu
ouais, poser souci ou être problématique. Donc, donc voilà un peu ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, c'est le fait de surtout jamais hésiter à poser des questions aux gens qui ont marché le terrain, à leur demander leur avis. Ça ne veut pas dire qu'il faut prendre à 100% ce qu'ils disent, parce qu'il faut aussi que ça résonne en nous. Mais ça m'intéressait, voilà, d'avoir plusieurs points de vue. Et donc, le groupe Facebook donc, est créé. Pour l'instant, il n'y a rien dedans, juste la bannière, le questionnaire d'adhésion pour pouvoir entrer dedans. Et puis petit à petit, je vais apporter du contenu, je vais aussi, bien, les amis que je connais qui ont créé des sommets en ligne, je vais leur proposer, eux, voilà, les gens que je connais, je vais leur proposer de venir dans le groupe pour pouvoir échanger, pour pouvoir rencontrer d'autres créateurs, parce que moi, ce que j'aime aussi, c'est la force du collectif, la force du réseau, et ce que j'ai envie, vraiment, alors je vais vous le dire de manière très humble, mais en même temps très consciente de ce que je peux apporter à cette industrie-là, c'est que j'ai vraiment envie que ce que je propose devienne une référence en francophonie sur la création de sommets en ligne et aussi les interviews. Euh, et donc l'Académie du sommet en ligne se prépare, voilà, le groupe Facebook est créé et j'envisage d'ouvrir officiellement cette académie au mois de novembre. Alors les formations, elles sont déjà créées ou en cours de création, puis il y aura des choses qui vont se rajouter. Mais j'ai vraiment envie, voilà, de donner la possibilité aux entrepreneurs qui le souhaitent de venir se former. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir séparer un peu comme des tiroirs. C'est t'as besoin de quoi? Peut-être que là, au départ, t'as besoin de voir la stratégie, quelles sont tes intentions, ou peut-être que t'as déjà fait tout ce travail et que la chose que tu veux, c'est le côté technique pour pouvoir former ton équipe technique. Donc moi, je forme les équipes techniques à la spécificité des sommets en ligne, mais ça peut être aussi des gens qui vont vouloir, qui vont vouloir se former juste à l'interview, ou alors qui vont vouloir bien comprendre comment on prépare la communication d'un sommet en ligne. Donc voilà, donc l'idée c'est vraiment de créer cette académie avec des tiroirs où on pourra venir prendre des formations à la carte, ou alors l'accompagnement global, soit en ligne avec du coaching collectif, soit en one-to-one. Et ça, c'est vraiment chouette aussi. Euh, donc voilà un petit peu les questionnements du jour, voilà l'avancée d'aujourd'hui. Et je vais vous emmener, hein, au fur et à mesure, je vais vous emmener dans la préparation de l'académie, mais je vais vous emmener aussi dans les coulisses du festival Connexion. Donc j'ai encore eu une inscription ce matin, je suis trop contente. Il y en a eu une il y a 2 jours, il y en a eu une nouvelle ce matin. Et vous savez, je vous avais partagé ma déception qui est que je crois que je sais plus à ce moment-là combien je vous avais dit, si c'était 15 inscrits, alors que j'étais partie sur 50. Et là, j'ai décidé aujourd'hui que j'allais de toute façon arrêter les inscriptions quand on allait être 40 intervenants compris. Voilà. Donc, intervenants compris, puis il y a les conjoints de quelques intervenantes. Donc, on est au niveau de l'équipe, on va dire, là, je peux vendre encore 15 places. Voilà. Mais, ou 13, je sais plus, je crois que c'est 13, ou 14, je sais plus. Mais je vais me mettre une limite, en fait. J'ai pris la décision de ne pas aller faire des ventes jusqu'à la dernière heure si on arrive à cette limite avant. Pourquoi? Parce que j'avais prévu, donc 50 festivaliers, plus l'équipe. Donc on pouvait monter à plus de 60 en fait. Donc j'avais dit, on va faire 2 ateliers en parallèle, un atelier en intérieur, un atelier en extérieur. Et donc chaque intervenant devait faire 2 fois l'atelier, puisqu'il y avait 2 groupes. Et en fait, je me suis dit, on va faire un groupe en fait. On va faire un groupe, donc on va limiter
Je vais pas aller jusqu'aux 50, je vais limiter. Donc je vais arrêter les ventes, si les ventes, une semaine avant, voilà, c'est fini, j'arrêterai les ventes. Et en me disant que pour cette première année, c'est très bien comme ça. C'est très bien de faire un groupe, c'est très bien déjà tout ce qui va se partager. Je ne veux pas avoir un bénéfice énorme dessus. C'est pas grave, c'était pas l'objectif. Voilà. Ça aussi, c'est quelque chose que je veux vous partager. Dès le départ, ce que j'ai dit, c'est que je veux faire ce premier présentiel. Au départ, je m'étais dit oui, tu le feras plus tard, 2023. Puis à un moment donné, j'ai dit non, je le fais en 2022. La seule chose que je ne veux pas, c'est perdre de l'argent. Voilà, ça, je ne veux pas perdre de l'argent sur cet événement. Je me suis dit, après, il y aura le bénéfice qu'il y aura. Mais donc, je ne m'empêche pas là de préparer des petits cadeaux pour les festivaliers, de préparer des cadeaux pour les intervenants, de payer pour les intervenants, bien sûr, des rétrocommissions quand ils m'ont apporté des clients, de leur payer leur repas aussi, et du midi et du soir pour eux. Voilà, de vraiment de me dire, là, je suis rentrée dans mes frais. Voilà. Là, j'ai dépassé, et là, je vous dis encore, en toute transparence, parce que je regarde les dépenses que je fais, ce que j'achète. Là, je ne peux pas vous dire les petits cadeaux, parce que si vous êtes inscrit, je voudrais quand même que vous ayez la surprise. Donc, je suis en train de regarder, mais il y a aussi des choses de décoration pour des bougies, des choses. Enfin bon, et puis tout le traiteur pour le midi, plus les boissons, le café, les petits gâteaux, les cannelés, parce qu'on est à Bordeaux quand même. Donc tout ça. Donc là, je crois que j'ai regardé tout à l'heure. Aujourd'hui, avec l'état des ventes aujourd'hui, je suis à peu près à 200-300 euros de bénéfice, qui n'est pas grand-chose, on est bien d'accord. Mais c'était pas ça l'objectif, en fait. L'objectif n'était pas de faire du chiffre d'affaires sur ce festival. L'objectif, c'était de faire le premier festival et de le faire de qualité. Donc, de ne pas lésiner sur la qualité et des intervenants et de ce qu'ils vont proposer et de la qualité d'accueil. Et ça, c'est hyper important. C'était hyper important pour moi. Donc voilà, donc je vais vous emmener aussi dans les coulisses du festival, dans les préparations. Je vais vous emmener aussi dans tout ce qui va être le lancement du congrès. Si j'arrive d'ici vendredi, j'espère, à récupérer toutes les dernières informations des intervenants qui me manquaient, et à finir donc la plateforme, le site, d'ici vendredi, je ferai un live, mais dans la journée, pour ouvrir les inscriptions. Voilà. Et si c'est pas vendredi, ça sera samedi ou dimanche ou lundi. Voilà, on verra. Mais en tout cas, là, on est à moins d'une semaine des ouvertures, et donc je vais aussi vous emmener dans les coulisses, vous partager aussi peut-être mes inquiétudes, peut-être mes frustrations, peut-être mes joies. Voilà, l'idée vraiment, c'est de vous emmener dans les coulisses, et puis si ça peut vous inspirer, vous être utile, je ne sais pas de quelque manière. Mais en tout cas, l'idée, je vous l'ai dit, c'est pareil, l'intention de ce défi live, c'est moi de mettre de la conscience sur ce que je vis, de mettre de la conscience sur mes défis, sur mes challenges, de me transformer intérieurement en tant qu'humaine déjà, et que ça amène aussi une transformation en tant qu'entrepreneur. Donc voilà, donc ça sera toujours avec beaucoup de transparence, et voilà. Allez, je commence à avoir mes yeux qui se ferment parce qu'il est minuit 42. Donc je vous laisse, je vous souhaite une belle nuit, et puis je vous dis à demain. Bye bye, prenez soin de vous.